Puisque nous sommes sur la thématique de la crise globale, je vais faire un petit détour par des considérations économiques et vous parler d'économie de l'attention. Alors l'économie de l'attention, c'est quoi? C'est une économie qui vient répondre à une insuffisance du cadre économique classique à décrire la société dans laquelle on vit. Dans une économie classique, la gestion des ressources se pense au niveau de la production. Si je veux monter une entreprise et une usine de chronomètres, je vais réfléchir aux matériaux dont j'ai besoin, à la gestion de ma main-d'œuvre, à la production pour éventuellement faire le plus de profit possible. Or, nous vivons dans une société qui se caractérise par la surabondance des biens matériels et immatériels. Par exemple, un exemple que j'aime bien, je suis prof de français, j'ai beaucoup plus de livres que ce que je suis en capacité d'en lire. Donc aujourd'hui, il y a eu un glissement et la ressource rare, elle est au niveau de la réception. C'est-à-dire que ce qui est rare, c'est notre attention à nous, l'attention du consommateur. On le voit bien, puisque c'est d'abord la surabondance, la généralisation de la publicité, mais aujourd'hui, avec tous les appareils médiatiques qui nous entourent, on est entouré d'écrans qui captent notre attention de façon de plus en plus sophistiquée, avec des systèmes de clics, de likes, les pop-up qui viennent obstruer nos visions, les cookies qui analysent nos profils pour placer exactement la bonne publicité. Et l'exemple absolu, c'est cette petite chose que je crois nous avons presque tous dans la poche et qui nous préoccupe. On a des fois l'impression qu'il y a un petit peu d'addiction. Lundro, Pierre, a eu un petit moment d'angoisse, je crois, parce qu'il a égaré son téléphone. Voilà. Et il y a une phrase qui est absolument emblématique de cette économie de l'attention, c'est celle de M. Lelay, ex-patron de TF1, qui dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». C'est la phrase emblématique et c'est une phrase qui nous jette dans un certain effroi. Parce qu'elle pose des questions très fortes, éthiques et politiques. Elle pose la question de savoir si on a encore la capacité d'orienter librement nos attentions. La question de savoir si, dans cette société de l'économie de l'attention, on a encore, est-ce qu'elle ne nuit pas finalement à notre santé, à notre bien-être, et puis surtout à nos libertés, et est-ce qu'à l'heure actuelle, on a encore la capacité de rompre avec cela et de nous réapproprier ces capacités attentionnelles et de récupérer une capacité d'agir.